Frères et sœurs, bonjour. Comment a été la semaine? La semaine a-t-elle été bonne pour vous? Dieu a-t-il été présent pour vous? A-t-il été bon pour vous? Nous disons que son nom soit loué d'éternité en éternité. Et si vous et moi nous sommes ici ce matin, c'est parce que Dieu nous a fait grâce et nous sommes contents d'être à ses pieds. Et dès que nous nous retrouvons à la présence du Seigneur, nous allons sortir avec de riches bénédictions. Demain, si Dieu veut, on aura un programme intéressant qu'on a déjà fait l'annonce certainement. On aura un dîner du quartier. Le dîner du quartier, c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'organiser chaque année, disons mieux, chaque année, de sorte que, alors, c'est fait pour les gens du quartier, pour les gens qui passent. Il y a beaucoup de cartes qu'on va probablement vous donner, pas distribuer, parce que tout ce que nous voulons, c'est qu'il y a la majorité des gens du quartier qui viennent manger avec nous, parce que l'église dans le quartier doit être aussi utile aux gens du quartier. C'est aussi une forme, un moyen pour attirer les gens vers nous, parce que la réalité, c'est que nous sommes ici dans le quartier, mais nous ne sommes pas majoritairement ceux-là qui habitent du quartier. Donc c'est tout à fait normal que nous puissions nous mettre au service du quartier. Nous avons la distribution qu'on fait tous les jeudis. On faisait dans le passé des concerts souper-concerts. Donc on doit multiplier les activités pour que nous soyons utiles aux gens de la zone. De sorte que vous êtes invités à faire votre part pour que les gens puissent venir y participer. Et s'il y a des gens qui pourraient s'efforcer à aider dans la cuisine, nous avons Sœur Julienne et tant d'autres qui sont là qui pourraient vous dire comment aider. Pour ce qui concerne le nettoyage, ce serait bien parce que tout autour de l'église, le gazon n'est pas trop bien fait. Donc, ce serait mieux parce que quand on invite quelqu'un, il faut bien se préparer à accueillir les gens. Donc, si aux abords de l'église, ce n'est pas propre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt à accueillir. Ce n'est pas la nourriture qui compte, mais c'est l'ensemble d'accueil qui compte, de sorte que au niveau des exploiteurs et des jeunes, du diaconat, tout ce que vous pouvez faire pour que au niveau de tout autour de l'église, l'environnement soit accueillant. Non seulement nous devons l'être, mais aussi il faut que à l'extérieur de l'église, parce que c'est là que nous allons recevoir les gens, il faut que, n'est-ce pas vrai, nous puissions faire un nettoyage peut-être ce soir ou demain matin trop avant qu'on commence. Et c'est ce que je voulais dire. Je ne voudrais pas que vous oubliez aussi que tout de suite après le service d'adoration, le culte, on aimerait avoir tous les membres du comité. Vous pouvez venir directement ici parce que ce ne sera pas long. C'est un seul point qu'on va voter en rapport avec le dîner du quartier de demain, Dieu voulant. Alors ne manquez pas de prier pour que ce programme soit un succès à la gloire de Dieu. Et tous ceux qui sont dans le besoin puissent venir également et manger avec nous, s'amuser, se détendre avec nous. Et donc ne manquez pas de faire de votre mieux pour que ce programme soit réellement un succès. Hier soir, j'ai été participer au séminaire sur la musique organisé par la fédération. C'est très bien organisé. La présentatrice est une personne très bien préparée et j'étais content de voir les responsables du département qui étaient présents. Et comme étant donné que ce n'était pas ouvert à tout le monde, mais si tout le monde pouvait y participer, ce ne serait pas une mauvaise chose parce que c'est vraiment bien fait et bien dit. Donc tout de suite après le message, moi je m'en vais pour participer parce que c'est tout le week-end. On a commencé hier soir, on continue là ce matin et puis pendant la journée jusqu'à 5 heures et demain matin on va poursuivre. C'est sûr que je ne pourrais pas me diviser en deux. Je ne sais pas si je vais être en même temps ici et là-bas, mais je m'arrangerai pour être ici pour le dîner du quartier. Alors priez. Vous savez, il y a peut-être certaines personnes qui n'y pensent pas parce qu'il y a quelqu'un qui demande aujourd'hui est-ce qu'on ne fait pas de l'évangélisation. Je ne sais pas si le message n'est pas bien passé. Normalement, nous avons la période Pentecôte 2025 qui s'étend sur toute l'année. Donc, il y a beaucoup d'activités qu'on a mis en place pour préparer le terrain. Donc, du
11 au 23 octobre. Ce sera 2 semaines d'évangélisation qui seront précédées par une semaine de prière qui sera être du 3 au 10 octobre. De sorte que non seulement vous avez besoin de prier, mais aussi nous aimerions vous demander de vous joindre avec l'équipe organisatrice dont le président est pasteur Dorival pour que vous puissiez apporter votre contribution. Je ne parle pas de contribution sur le plan financier, mais votre participation, soit au niveau d'études bibliques, etc., pour que les 2 semaines que nous allons organiser soient un succès à la gloire de Dieu. Celui qui va tenir ces 2 semaines, je l'ai vu, il était avec moi à Mont-Sinaï. Il prêche très bien et nous sommes certains que nous allons passer 2 bonnes semaines avec lui. Le dernier sabbat de ce mois, c'est lui qui va prêcher et il profitera de l'occasion pour rencontrer l'Église, pour qu'il puisse partager avec vous les grandes lignes de ces 2 semaines d'évangélisation. Donc préparez-vous en conséquence, ne manquez pas de prier pour que le Seigneur puisse visiter l'Église en son ensemble. Donc c'est sûr, avant d'ouvrir la parole, nous allons chanter encore le premier et le dernier couplet du numéro 503 au 3 qui donne la vie. À tes pieds, je veux m'asseoir. Qui donne la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir, comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Dernier couplet. Maître, à tes pieds je m'incline, je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Il y a quelqu'un qui vient tout juste de me dire, j'aime ce chant. J'ai beaucoup de chants que j'aime dans la Bible, mais j'aime le récit de Marie qui était restée au pied du Seigneur. Je pense que ce récit devait nous interpeller tous. J'avais oublié de remercier les musiciens et les chantres qui nous ont aidés à louer le Seigneur, n'est-ce pas vrai? Nous avons quitté notre maison pour louer le Seigneur et nous venons de passer un très bon moment avec les chanteuses et les musiciens. Donc nous soupirons après le jour où nous n'aurons pas à adorer sur cette terre, mais nous allons entendre des voix angéliques qui vont chanter là-haut dans le ciel. Et si toutefois, ce ne seront pas seulement les anges qui chanteront, mais je présume que Dieu donnera à chaque de nous le don de la musique. Et nous, lorsque nous chanterons au ciel, ce sera, je ne sais pas si c'est orchestre ou une chorale, mais ce sera merveilleux. Mais en attendant, Dieu nous donne des talents et nous commençons à chanter. Mais je suis sûr que dans le ciel, ça va être merveilleux, n'est-ce pas vrai? De sorte que quand nous avons l'occasion de chanter les louanges de Dieu, nous devons le faire de tout notre cœur. Donc le chant, on dit, vous connaissez ce proverbe qui dit « chanter, c'est prier de foi ». À chaque fois que nous chantons, il y a un message que nous recevons à travers les chants, mais aussi nous profitons de l'occasion de glorifier le nom du Seigneur. Donc le message de ce matin, le titre c'est « Ne choisis pas ce que Dieu n'a pas prévu ». Ne choisis pas ce que Dieu n'a pas prévu. Savez-vous, mesdames et messieurs, bien-aimés frères et sœurs,
l'un des exercices les plus difficiles, c'est lorsqu'il faut choisir. Surtout quand il y a plusieurs options. Et on n'arrive pas toujours à, puisque nous n'avons pas le contrôle sur l'avenir, et ce n'est pas facile pour nous de savoir quoi choisir. C'est pourquoi, en tant que chrétien, la Bible devait servir de balise, de ligne directrice pour que, quand nous choisissons, nous nous assurons de choisir selon la volonté du Seigneur. Personne ne peut me dire en ce matin qu'il est difficile de choisir. Surtout, nous sommes limités dans notre capacité, notre sagesse, notre connaissance. Nous ne connaissons pas tout. Des fois, nous pouvons choisir et pensons avoir bien choisi, et puis nous pouvons faire de mauvais choix. Et même ceux-là qui sont en contact avec Dieu, si Dieu n'est pas vraiment proche de nous, nous pouvons faire des choix qui ne soient pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Vous vous souvenez de Nathan lorsque le roi lui avait demandé est-ce qu'il doit construire le temple selon la logique de Nathan. Et vraiment, Nathan n'avait rien dit de mauvais. Rien dit de mauvais. Et il avait, n'est-ce pas vrai, recommandé à David de construire un temple. Et plus tard, Dieu allait dire, c'est pas toi qui construiras mon temple, c'est ton fils Salomon. De sorte que ce n'est pas toujours facile pour nous de choisir personnellement, mais de l'autre côté, de choisir en harmonie avec la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous et moi, nous avons besoin réellement de prier, parce qu'il y a des choix qui peuvent avoir des conséquences graves dans notre vie, mais qui peuvent non seulement compliquer notre vie, mais qui peuvent même conduire à la mort. C'est pour cette raison, dès qu'on parle de choix, nous devons être très prudents, nous devons être très sages, nous devons recourir à la sagesse divine, nous devons recourir à la puissance de l'Esprit Saint pour que nous puissions faire de meilleurs choix dans notre vie. Parce que un choix peut avoir souvent des conséquences graves. Tout comme si nous choisissons bien, en harmonie avec la volonté de Dieu, nous pouvons aussi être l'objet des bénédictions permanentes de Dieu. Donc c'est pour cette raison, vous et moi, nous avons besoin de faire une chose. Lorsque nous sommes en mesure de choix, nous sommes en face d'une situation où nous devons faire un choix, nous avons vraiment besoin de prier. Ce matin, nous parlons de choix. Remarquez bien le verset que nous avons lu. Ce ne sont pas des versets intéressants ou qui portent un message nourrissant. Mais nous allons essayer de placer ce passage, ces versets que nous venons de lire, que je pourrais tenter de relire pour vous dans Genèse chapitre 19, versets 30, 36 à 38. Apparemment, c'est très grave la situation qui se produisait à ce moment-là. L'eau quitta Tsoa pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoa. Il habita, où ça? Dans une caverne, lui et ses 2 filles. Retenez bien. Où habitait l'eau? Dans une caverne, lui et ses 2 filles. Versets 36 à 38. Les 2 filles de l'eau devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils, qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La jeune fille enfanta aussi un fils, qu'elle appela du nom de Ben-Ami. Et c'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui s'était passé, mes frères et mes sœurs? Quel est le message qui nous est présenté dans ce passage? Et pour y parvenir, nous allons débuter notre méditation aujourd'hui dans Genèse chapitre 13. Dans Genèse chapitre 13, il y a quelque chose qui s'était passé que vous connaissez très bien parce que Abraham avait quitté son pays sous l'ordre de Dieu pour se rendre, n'est-ce pas vrai, sur une terre inconnue. Et à ce moment-là,
la parole de Dieu nous dit que Abraham avait quitté son pays avec ses 2 frères. Et des 2 frères qui l'accompagnaient. Non, il avait quitté son pays avec sa femme et son neveu Lot. Qu'est-ce que nous voulons comprendre de ce passage? Le premier élément, c'est, songez bien, ta propre sagesse ne garantit pas ton choix authentique. Des fois, nous nous basons sur notre intuition, sur notre façon de comprendre les choses, sur notre propre compréhension des choses, nos propres émotions pour choisir. Mais ce n'est pas toujours que ce que nous pensons qui est bon ou vrai peut l'être vraiment. Ta propre sagesse ne garantit pas ton choix. Ce n'est pas toujours que nos choix sont en harmonie, non seulement avec la volonté de Dieu, mais pourrait être un choix authentique qui peut contribuer à notre bien-être. Dans ce chapitre 13 de Genèse, il y a quelque chose qui doit normalement attirer notre attention. Abraham se trouvait avec son neveu Lot. Et l'histoire nous rappelle qu'il y avait querelle entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Et à un certain moment donné, la querelle prenait de l'ampleur et Lot a dû intervenir auprès de son oncle pour trouver une solution. Mais des fois, lorsque nous sommes sous la direction de l'Esprit Saint, c'est l'Esprit lui-même qui nous dicte quoi décider. Et lorsque Lot s'adressa à son oncle, à partir du verset 14, n'est-ce pas vrai? Et il s'adressa, l'Éternel dit à Abraham, etc. Bon, à partir du verset, Abraham dit à Lot qu'il y a, verset 8, qu'il n'y ait point de, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Ça veut dire beaucoup, hein? C'était un oncle. Et ce n'est pas n'importe quel oncle, parce que Abraham était l'aîné. Et après Abraham vient un autre frère. Et Haran, le père de Lot, était le 3e frère. En d'autres termes, Lot était le fils du plus jeune frère d'Abraham. Donc pourquoi je prends le temps d'expliquer ça? C'est parce qu'il y avait un grand écart entre Abraham et Lot. Non seulement Lot est le neveu d'Abraham, mais il est le fils de son petit frère, parce qu'il est le fils du 3e frère, du 2e frère d'Abraham. En d'autres termes, et le fait que le père de Lot était décédé, Abraham jouait le rôle de père pour Lot. Lorsque lui, il devait quitter son pays pour aller, il a pris Lot avec lui comme son fils chéri. De sorte que quand Abraham dit qu'il n'y a point de dispute entre nous parce que nous sommes frères, c'est comme si quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, il n'y a plus de place pour l'orgueil. Parce que c'est son petit-neveu. Et à l'époque, même un grand frère avait une telle autorité, voir que c'est son petit-neveu. Il était le fils aîné. Et nous savons que dans la Bible, lorsqu'on parle de l'aîné, c'est quelque chose qui est d'une importance capitale. Et c'est de là que nous avons cette priorité qu'on accordait aux aînés. Et c'est de là, dans la Bible, qu'on parle de droit d'aînesse. De sorte que le droit d'aînesse était tellement un droit important que même après le décès du père, le fils aîné prend la relève et c'est lui qui gère tout, de sorte que tous les biens du père revenaient de droit au fils aîné. C'est de là aussi que viennent les veuves, que vient l'expression des veuves, parce que si le fils aîné
n'avait pas de l'amour pour son père, il pourrait gaspiller le bien, puisque à la mort du père, c'est lui qui est l'héritier légal de tous les biens. Donc, pourquoi j'ai pris tout cela? C'est pour faire comprendre que Abraham n'était pas n'importe qui par rapport à Lot. Il était l'aîné, il avait le droit d'aînesse, non seulement ça, c'est lui qui l'a secouru parce qu'il était orphelin, donc pour l'aider. Et Abraham, dans sa relation avec Dieu, il est tellement sage. Abraham dit, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant nous? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lorsque nous avons confiance en Dieu, nous n'avons pas peur de choisir. Abraham aurait pu dire, c'est mon petit-neveu, d'ailleurs c'est moi qui l'aide, je ne vais pas lui donner la possibilité de choisir. Mais Abraham était tellement certain que Lot ne peut pas choisir mieux que ce que Dieu va lui donner. Donc il a dit à Lot, tu peux choisir, parce que moi, permettez-moi l'expression, ce n'est pas dit dans le passage, je dépends de Dieu, et ce que tu choisiras, n'est-ce pas vrai, ne me mettra pas dans de troubles parce que mon Dieu sera toujours avec moi. Choisis comme bon te semble mon neveu. Choisis comme bon te semble mon fils. Je suis ton protecteur, choisis. Et le verset 10 va révéler la faiblesse de Lot et de chacun d'entre eux. Nous, la plupart du temps, nous choisissons à ceux qui frappent les yeux, mais sans pour autant nous laisser guider, influencer par Dieu. Et le texte dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Et remarquez bien la suite du verset qui dit, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsora comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Quand on dit un jardin comme le jardin de l'Éternel, c'est-à-dire c'est comme le jardin d'Éden. Si on dit, quand on dit le jardin comme le jardin de l'Éternel, c'était tellement une plaine bien arrosée, bien verte, les fruits qui poussaient là, tout ce qui était là, c'est comme le jardin d'Éden. Donc on dit comme le jardin de Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu seul qui pouvait avoir, permettre de cette zone d'avoir autant de richesses, comme le jardin de Dieu et comme le pays de l'Égypte. Vous savez que tout ce qui faisait la valeur de l'Égypte, c'était le fleuve du Nil. À cause du fleuve du Nil, l'Égypte était un pays riche. De sorte que la plaine du Jourdain était une plaine verte, remplie de richesses. Et l'eau, en regardant cette verdure, en regardant cette beauté, en regardant tous les arbres, en regardant tout ce qui se passe, et remarquez bien, la plaine du Jourdain se trouvait en dessous des montagnes. Et il y a non seulement le fleuve du Jourdain qui arrosait la plaine, mais également il y a des sources qui sortaient de la montagne, qui descendaient, qui permettaient en fait qu'il n'y a aucun problème, comme il est dit au psaume 1er, psaume 1er qui dit au psaume 1er, etc. Donc lorsque nous sommes avec l'Éternel, nous sommes des plantes comme près de l'eau. De sorte que c'était une bénédiction. Le verset 10 nous dit, l'eau, on regarde, sans réfléchir. Ah, c'est trop beau pour être vrai. Et le verset 11 dit, l'eau choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Si l'eau avait un minimum de contact avec un minimum de sagesse, qu'est-ce qu'il devrait dire? Mon oncle, c'est toi qui m'as amené. Donne-moi ce que tu veux. Mais il a choisi. Et qu'est-ce qui restait pour Abraham? La partie montagneuse. Mais ce qui est intéressant, frères et sœurs, lorsque nous avons l'Éternel avec nous, même si nous avons la partie qui n'est pas la meilleure, Dieu peut rendre ce que nous avons de meilleur, n'est-ce pas vrai? Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de défaite. Donc, Abraham marchait avec Dieu. Il n'avait pas peur de prendre la partie montagneuse. Mais l'eau agissait selon la petite sagesse humaine. Donc, ce qui veut dire, ta propre sagesse ne garantit pas ton choix. Donc, ici, là,
il a choisi en vertu de sa logique. Et jusqu'à présent, beaucoup de nous faisons face à certaines situations terribles. C'est parce que des fois, nous choisissons sans Dieu. Le chrétien, c'est celui, même s'il va choisir, il voit que tout est clair, il doit s'assurer que Dieu est avec lui. Ce n'est pas parce que ce que tu vas choisir, tu vois que toutes les logiques vous disent clairement c'est un bon choix, que vous mettez Dieu de côté. Le chrétien, c'est celui qui, dans les bons comme dans les mauvais moments, qui fait toujours confiance à Dieu. Et c'est pourquoi un pays, le texte dit, un pays entièrement arrosé comme le jardin de l'Éternel, comme la terre de l'Égypte. Arrêtons-nous un moment. Si vous et moi, nous étions à la place de l'eau, que choisirions-nous? Certainement, à commencer par moi, je choisirais la plaine. Mais lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous demandons à Dieu sa volonté. Et des fois, ce que nous pensons être le mauvais choix peut être le meilleur avec Dieu. Et si l'eau avait choisi selon la volonté de Dieu, qu'est-ce qui serait passé? Dieu se chargerait de quoi? Du succès de l'eau. Qu'est-ce qui guide le choix de l'eau? La beauté, la fertilité, la richesse de la zone. Il se croyait assez intelligent pour choisir sans demander conseil ni à son oncle ni à Dieu. Et c'est probablement Proverbe 3, verset 7, a raison de dire « Ne sois point sage à tes propres yeux ». Il nous arrive aujourd'hui de continuer à être sage à nos propres yeux. Et il dit « Crains l'Éternel et détourne-toi du mal ». Nous avons besoin d'avoir de la crainte pour Dieu dans tout ce que nous sommes appelés à faire. Et il y a un autre verset qui est à peu près la même chose. Quel malheur pour ces gens qui se prennent pour des sages et se croient intelligents. Lorsque nous choisissons sans Dieu, nous pouvons commettre les pires erreurs de notre vie. De sorte que ne vous confiez pas sur votre propre sagesse pour choisir, pour décider. Le chrétien, c'est celui, même si vous ne pouvez pas voir Dieu, mais qui lui fait confiance. À chaque fois qu'il choisit, il va choisir selon la volonté de Dieu. Deuxième point, Dieu doit être le guide de ton choix. Dieu doit être le guide de ton choix. Lorsque vous choisissez, que vous donnez la première place à Dieu, Dieu se chargera de votre succès. Et c'est dans ce sens que nous comprenons le verset 14 à 18, mais nous laissons le verset 14 à 18, nous prenons le verset 17 et 18. Que dit le verset 17? L'Éternel, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car, qu'est-ce que dit le reste du verset? Je te le donnerai. Donc, l'eau a choisi, mais Abraham a permis à Dieu de faire quoi? De choisir pour lui. Lorsque nous permettons à Dieu de choisir, il choisira toujours les meilleurs. Est-ce que vous êtes d'accord lorsque Dieu avait demandé à Salomon de lui demander ce qu'il veut? Et qu'est-ce que Salomon avait demandé? De la sagesse pour diriger le peuple de Dieu. Et quelle a été la réponse de Dieu? Puisque c'est là ta demande, je te rendrai sage, tu seras plus sage, et puis je te donnerai la sagesse. Aucun roi ne sera plus riche que toi. Donc il avait demandé la sagesse, Dieu lui a donné la sagesse, et Dieu lui a donné de la richesse. Des fois, nous demandons, nous empressons à demander des choses matérielles qui sont passagères plutôt que demander des bénédictions spirituelles. Et puisque Abraham faisait confiance à Dieu, qu'est-ce que Dieu? Dieu n'a pas donné à Abraham une portion de terre, une plaine. Qu'est-ce que Dieu lui a donné? Tout le pays dans sa largeur et sa longueur. Parce que quand c'est Dieu qui donne, Dieu ne donne jamais par contre goûtant parcimonie. Quand Dieu donne, il donne toujours en abondance. Amen. Quand Dieu donne, comment il donne? En abondance. C'est pourquoi vous et moi, nous avons intérêt à nous confier à Dieu. Et lorsque nous confions nos choix, nos destinées, nos plans, nos projets entre les mains de Dieu, Dieu fera toujours le meilleur choix pour nos frères et sœurs. Parce que vous et moi, nous ne connaissons pas toujours les meilleurs choix, mais Dieu connaît les meilleures choses, Dieu connaît l'avenir. Et lorsque nous nous confions à Dieu, il nous donne l'assurance que nous serons bénis. Verset
Une vérité importante au verset 18. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Marée qui sont près d'Hébron. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit un autel à l'Éternel. Qu'est-ce que vous voyez là? Un produit croisé. Dieu me donne, je lui donne. Dieu a dit à Abraham, je te donne tout ce pays-là. Et qu'est-ce que Abraham a fait? Il a dédié le pays à Dieu. Par contre, si vous comprenez, non? Il a reçu des mains de l'Éternel le pays et en bâtissant un autel, il veut dire ce lieu est à toi, Éternel. Des fois, lorsque nous remettons à Dieu ce qui nous appartient, Dieu va non seulement sécuriser pour nous ce que lui-même il nous a donné, et il va le multiplier. Et Abraham est intelligent. Non seulement il n'a pas choisi, il a laissé à Dieu de choisir pour lui, mais lorsque Dieu lui a donné, en retour, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu m'as donné, moi je te donne. Si tu me donnes le pays, qu'est-ce que je peux faire de pays? Dieu te dédie ce pays en dressant une autel pour dire, ici c'est ta maison éternelle, notre Dieu. En d'autres termes, la question que nous pouvons nous poser ce matin, quelle place Dieu a-t-il dans votre vie et dans vos biens? Est-ce que votre vie est votre vie ou celle de Dieu, ou vos biens sont les biens de Dieu aussi? Et lorsque Dieu a une part dans ce que nous faisons, nous permettons à Dieu de nous bénir. Et je lance assez souvent ce défi et je continue de lancer ce défi. Je mets au défi à quelqu'un qui lit dans la Bible cette expression, car Dieu était avec lui pour que cette personne ne soit pas riche. Car quand Dieu est avec nous, nous avons tout avec nous. Nous n'avons absolument rien à craindre. Des fois, nous nous tracassons parce que nous voulons choisir selon nous. Mais lorsque nous permettons à Dieu de choisir, n'est-ce pas vrai, même si ce que Dieu nous donne a l'air d'être mauvais, mais Dieu choisira toujours ce qui est meilleur. Vrai, mesdames et messieurs. De sorte que ne choisissez pas selon nous-mêmes. Notez bien, le verset 17, c'est vrai, il a reçu, il a donné. Donc c'est ce que Abraham fait. Dans Deutéronome, chapitre 28, verset 13, vous connaissez très bien ce passage qui dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Obéir à la voix de l'Éternel ton Dieu signifie que donner la première place à Dieu dans tout ce que nous faisons. Dans nos choix, dans nos projets de présent, projets à venir, projets futurs, tout ce que nous faisons, nous donnons la première place à Dieu. Et quand Dieu a la première place, il s'assurera que tout va bien pour nous, même s'il nous arrive de souffrir, mais nous souffrons avec Dieu. Je vais dire une chose qui peut paraître bizarre. Je préfère échouer avec Dieu que de réussir sans Dieu. On n'échoue jamais avec Dieu. Dans un premier temps, vous pouvez avoir l'impression d'échouer. Mais même si vous avez l'impression d'échouer, plus tard, vous allez vous rendre compte que votre impression change. Parce que Dieu changera l'ordre des choses. C'est lui qui produit nous le vouloir et le faire selon son plaisir. Dieu est Dieu. Dans Josué 24, versets 15 et 16, il a dit « Maintenant, craignez Dieu et servez-le avec intégrité et fidélité. Et si vous ne trouvez pas bon de servir Dieu, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Quel est le reste du verset? « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Moi et ma maison, si nous servirons l'Éternel, signifie quoi? Je remets tout entre les mains de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec faire? Je remets tout entre les mains de Dieu. Des fois, nous avons l'impression d'être plus sages que Dieu. Des fois, les pires souffrances que nous connaissons, ce sont les plus grandes bénédictions de l'Éternel. Apprenez à souffrir avec Dieu plutôt que de réussir sans Dieu. Parce que si nous souffrons avec Dieu, c'est pour un court moment. Mais lorsque nous nous réussissons sans Dieu, c'est un succès comment? Éphémère. Tout succès sans Dieu, comment on appelle ça? Succès éphémère. Les vrais succès, c'est lorsque nous les obtenons directement de Dieu. Car moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Troisièmement, Dieu nous parle quand nous l'écoutons. Des fois, Dieu nous parle. Nous n'écoutons pas Dieu parce que nous sommes têtus.
ça nous pense qui est bon, c'est l'inouvré. Mais l'Éternel sait ce qui est bon. Mais continuez. L'Éternel sait mieux que vous et moi ce qui est bon pour nous. Des fois, nous sommes entêtés. C'est ça que je veux. Mais l'Éternel dit, c'est pas ce que je vais te donner. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Si nous sommes chrétiens, à l'instar de Paul, nous devons pouvoir dire, je sais en qui j'ai cru. Si vous n'êtes pas en mesure de dire, vous savez en qui vous croyez, vous allez toujours faire fausse route. Au chapitre 18, je vais lire pour vous versets 17, 32, 33. Chapitre 18. Qu'est-ce qu'il y a? Le verset 17 nous dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Mesdames et messieurs, même si pas un prophète aujourd'hui, mais on contact avec bon Dieu a révélé quand même sa volonté, vrai ou faux? Quand même, il va trouver un moyen, soit par quelqu'un d'autre, par notre intuition, il peut parler à notre esprit pour nous montrer ce que nous allons faire, ce n'est pas bon. Dieu ne laisse jamais un enfant qui lui est sincère se perdre. Il va toujours trouver un moyen pour nous éclairer. Et lors même nous pourrions commettre une erreur, il va nous relever et nous conduire dans la bonne direction. Parce que la Bible dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Lorsque Dieu est avec nous, il est notre lumière. Il est aussi notre salut, notre protecteur, notre source de victoire, de succès. Arrêtez, mesdames et messieurs, de faire confiance trop à nous-mêmes. D'entêter ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons. Et qui, depuis qu'il est que nous connaissons plus comme bon Dieu, ça va pour nous? Depuis qu'il est ça. Depuis qu'il est moins avant, nous sommes plus sages que Dieu. Et 18, verset 17. Cacherai-je à l'Éternel, à Abraham? Jusqu'à présent, Dieu se révèle à ses enfants. Dieu allait détruire quoi? Sodome et Gomorrhe. Où se trouve l'eau? À Sodome. Comment était Sodome? Une ville entièrement arrosée. Mais c'est là qu'il a choisi. Et lors même du choix, la Bible nous avait déjà dit que les gens de Sodome et Gomorrhe étaient méchants. Mais il n'a pas tenu compte des gens qui habitent dans la zone. Il tenait seulement compte de la beauté, de la fertilité, de la richesse et il choisissait. Mais Dieu parle. Des fois, Dieu nous parle. Nous n'écoutons pas. Nous comprenez ça me dit, hein? Des fois, Dieu nous parle, nous n'écoutons pas. Dieu parle toujours à ses enfants. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il y a un niveau de relation que vous avez avec Dieu. Dieu ne va jamais vous laisser dans l'ignorance. Dis un gros coup de main, nos frères et sœurs. Il y a un niveau de relation que vous avez avec Dieu. Dieu ne vous laissera jamais dans l'ignorance. Même s'il n'y a pas de prophète aujourd'hui, mais Dieu trouvera toujours un moyen pour éclairer ses enfants. Vrai ou faux, frères et sœurs? Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Adventiste du 7e jour, en cette fin de temps, c'est le moment de faire confiance à Dieu. Même lorsque nous ne comprenons pas, faites confiance à Dieu. Parce que notre succès, notre victoire ne dépendent que de Dieu. Aussi longtemps, cacherai-je ce que je vais faire. Il y a un passage qui m'a toujours intrigué dans la Bible. C'est lorsque, c'est Élisée, je ne sais pas quoi c'est Élie, non, c'est Élisée. Lorsque on est venu rapporter à Élisée que le fils de la Sunamite, le fils de qui? De la femme qui est décédée. De la Sunamite? Sunem, c'est ça? Lorsque son serviteur est venu, lorsque la femme est venue lui dire que son fils est mort, qu'est-ce que le prophète avait dit? Et qu'est-ce que Élisée avait dit? L'Éternel ne me l'a pas révélé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit, Dieu avait toujours l'habitude de révéler. Ça m'a toujours intrigué. C'est comme d'ado, Jésus a son petit copain qui lui dit tout, mais cette fois-ci, ça, Dieu ne lui a pas révélé ça. De sorte que, frères et sœurs, lorsque nous nous confions en Dieu, Dieu ne va jamais rester en silence. Il trouvera toujours un moyen pour communiquer. Et qu'est-ce qui est arrivé? Vous connaissez le reste de l'histoire. Abraham qui a intercédé pour que Dieu ne détruise pas Sodome et Gomorrhe. Si tu trouves 3 personnes, si tu trouves 6, et jusqu'à 10, et Dieu et Abraham intercédaient. Verset 34. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et ne parle plus, et je ne parlerai plus que cette fois.
Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes, et l'Éternel dit, je ne détruirai point à cause de ces 10 justes. Et le récit est ainsi terminé. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Dieu se déplacera lorsqu'il a fini de nous parler, mais lorsque nous prenons le temps de l'écouter. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous ne pouvons pas ne pas être satisfaits aujourd'hui, heureux aujourd'hui, mais demain, Dieu vous permettra de dire, l'Éternel avait raison. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait faire. Maintenant, je comprends, Seigneur, ce que tu voulais faire. Et n'est-ce pas vrai? Faites toujours confiance à Dieu. Et Abraham retourna dans sa demeure. Faisons une récapitulation. Comment a débuté le récit? Nous avons débuté le récit de ce matin avec le choix merveilleux, humainement parlant, de l'eau. Contrairement à Abraham qui a pris le reste sacré théâtre montagne là. Mais la petite montagne qui est restée avec Abraham, c'est la montagne que Dieu va multiplier entre les mains d'Abraham. Mais l'eau a reçu la partie la plus florissante, la plus, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé tous les mots. Et si nous étions à la place de l'eau, qu'est-ce que nous dirions? J'ai gagné! Parce que j'ai fait le meilleur choix. Mon oncle est un égaré. Non, moi qui t'aime choisir ça qui est belle là, il prend ça pas bon. Des fois, il est préférable de passer aux yeux des hommes comme des idiots, mais de faire confiance à Dieu. Certainement, l'eau pensait qu'il avait gagné le pari. Là, il avait la victoire. Frères et sœurs, Dieu nous parle quand nous l'écoutons. Quand nous n'écoutons pas, la parole de Dieu passe. Des fois, nous disons que Dieu ne nous parle pas, mais c'est nous qui n'écoutons pas Dieu. Ou c'est nous qui ne voulons pas écouter Dieu. C'est nous qui le voulons faire à notre guise. Mais Dieu nous parle. Les enfants de Dieu sont ceux qui font confiance à Dieu, quelles que soient les circonstances. Parce qu'avec Dieu, la logique ne marche pas. Avec Dieu, la logique ne marche pas. Parce que Dieu confond les hommes avec les choses viles. Vrai ou faux, mesdames et messieurs? Dieu confond. Et si vous ne voulez pas être confondu par Dieu, vous allez faire fausse route parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qu'on ne peut pas toujours comprendre. La seule chose que vous et moi, nous devons avoir, faites-lui confiance en toutes circonstances. Amen ou pas, amen, frères et sœurs. Seulement ce que nous devons à nous-mêmes, c'est de faire confiance à Dieu. Dans Jean 14, verset 4, qui dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurer en Dieu signifie lui laisser le libre choix à notre place. Ce n'est pas toujours facile de permettre à Dieu de choisir. Parce que nous toujours pensons que nous sommes plus intelligents, même pas c'est Dieu. Mais la condition c'est demeurer en moi et je demeurerai en vous. Et Jésus va dire plus tard, au verset 5, si 15, je ne me trompe pas, car, aidez-moi, car sans moi, vous ne pouvez. Même nos choix les plus logiques, les plus authentiques, comment dit la science, au niveau de la science, les plus rationnels, merci. Même nos choix les plus rationnels, devant Dieu, ça ne veut rien dire. Même nos choix les plus logiques, les plus rationnels, les plus vrais, les plus ceci, les plus cela, devant Dieu, ça ne veut rien dire. Parce que Dieu nous confond assez souvent. Et Abraham était prêt à se laisser confondre par Dieu. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ce que nous commençons sans Dieu, est-ce que nous avons terminé le 4e point pour moi? Ce que nous commençons sans Dieu, assez souvent finira sans Dieu. Ce que nous commençons sans Dieu, assez souvent finira sans Dieu. Ne courez pas le risque
de prendre des décisions sans Dieu, parce que vous pouvez le regretter plus tard. Même si c'est difficile de prendre des décisions avec Dieu, prenez quand même chance avec Dieu, parce que vous ne serez jamais déçus. Mais à chaque fois que nous pensons, nous sommes tellement rationnels, intelligents, et que nous pouvons choisir sans Dieu, nous serons étonnés plus tard de nous rendre compte que nous avons comblé la mer roche. Et le chapitre 19, qui est la fin du chapitre de notre méditation pour ce matin. Quand on n'a pas Dieu, même si on est chrétien, quand on n'a pas Dieu, on n'est rien. C'est seulement avec Dieu on est quelque chose. Pasteur, ancien, président de conférence générale, vous n'êtes rien sans Dieu. Mais le plus simple membre qui fait confiance à Dieu est la personne la plus heureuse. Parce qu'avec Dieu, nous pouvons souffrir temporairement, mais délivrer pour toujours. Mais sans Dieu, nous pouvons réussir temporairement et souffrir pour toujours. Qu'est-ce que vous préférez? Souffrir temporairement et réussir définitivement, ou réussir temporairement et souffrir définitivement? Arrêtons l'histoire. Nous n'allons pas continuer dans cette histoire. Et l'histoire, vous allez lire chez vous à partir du verset 12, le reste du chapitre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la fin de l'histoire, n'est-ce pas vrai? Dieu a fini de parler à Abraham. Mais à cause d'Abraham, c'est pourquoi bon Dieu nous promet jusqu'à la 3e et à la 4e génération, adventiste du 7e jour, père et mère de famille. Assurez-vous d'être en harmonie avec Dieu, parce que des fois, jusqu'à la 4e génération, Dieu peut bénir vos enfants à cause de vous, à cause de votre fidélité. L'on va bénéficier de la fidélité de son oncle. Les anges vont sauver l'eau, pas à cause de lui, mais à cause d'Abraham. Et malgré tout, vous allez voir la fin de l'eau. Et les anges sont allés, vous connaissez l'histoire, les gens de Sodome et de Gomorrhe demandaient de sortir ces hommes pour les coucher, etc. Abraham a dit, l'eau a dit, je vous donne mes 2 filles qui sont vierges. Ils ne voulaient rien savoir, sortez-les-moi. Au point que, il dit à Abraham, qui penses-tu être? Tu es un étranger, tu veux nous faire de la leçon. Donc, finalement, Dieu va sauver. Dieu décide de détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe. Et nous pouvons, quand vous lisez, vous allez voir que Lot et ses enfants ne voulaient même pas sortir. Même Lot sortit et par là, etc. Verset 16. Et comme il tardait, écoutez verset 16, comme il tardait, les hommes le saisirent. L'ont attaché avec bien matériel. Ou pas qu'attendre bon Dieu, non? Dieu a envoyé des anges pour sauver qui est-ce? L'eau n'était pas prêt. Et finalement, ils ont fait violence, verset 16. Et comme l'eau tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles. Car l'Éternel voulait l'épargner, et ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville parce qu'on voulait le sauver à cause d'Abraham. Et Lot va faire une autre demande. Soit c'est une ville trop proche, et Lot va demander une faveur aux hommes de Dieu. Je pense que c'est une théophanie, c'est Dieu sous la forme des anges. Et Lot va demander une faveur. Envoie-moi dans cette montagne parce que cette ville est trop proche. Et verset 21, et il lui dit, voici, je t'accorde encore, c'est-à-dire il lui a déjà fait plusieurs grâces, je t'accorde encore cette grâce, parce que Dieu lui a fait plusieurs grâces. C'est vrai, il tardait, les beaux-fils, les gens ne voulaient pas écouter, sa femme ne pouvait pas écouter, et Dieu dit, et le verset dit, je t'accorde encore cette grâce, je ne détruirai pas la ville dont tu parles, à toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois. C'est à cause de cela que l'on a donné le etc. De sorte que voilà ce qui s'est passé. Et la fin de l'histoire qui est une histoire tragique.
lorsque Dieu a fini de brûler Sodome et Gomorrhe, le texte nous dit que, qu'est-ce qu'il avait choisi? Une terre entièrement arrosée. Qu'est-ce qu'il trouve maintenant? Une caverne, lui et ses 2 filles. N'essayez jamais de commencer sans Dieu. Ça peut être fatal pour vous. Et voici la fin de l'histoire. Une histoire terrible. L'eau quitta Tsora pour la hauteur et fait ça sur la montagne. Et avec ses 2 filles, il craignait de rester à Tsora. Il habitait où soit? Dans une caverne qui, lui et ses 2 filles. Une richesse sans Dieu n'est pas richesse. Une victoire sans Dieu n'est pas victoire. Laisse-moi vrai, il n'a plus la plaine parce qu'il avait choisi sans Dieu. Mais s'il avait choisi avec Dieu, Dieu lui aurait donné une victoire permanente. Et maintenant, le voilà seul dans une caverne avec ses 2 filles. Où est Abraham? Abraham étant, n'est-ce pas vrai, en sécurité, plein de richesse, plein de bonheur parce qu'il avait commencé avec son Dieu. Et regardez bien. Elles firent donc boire. Et les 2 filles, vous connaissez, si vous ne connaissez pas l'histoire, allez lire. La première fille dit, puisque nous n'avons pas d'autres personnes avec nous, nous sommes dans une caverne, il n'y avait personne. Qu'est-ce que les 2 filles, l'aînée dit, allons faire boire à nos pères du vin. Et lorsque le sou n'a couché avec lui. Et première fille, là, qu'est-ce qu'il fait? Il a enivré son père. Et elle coucha avec son père. Elle est devenue enceinte. Et la même chose se produisit également avec la 2e fille. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là. Et la cadette alla coucher avec lui. Et il ne s'aperçoit ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. L'aînée, les 2 filles de l'eau, deviennent comment? Enceintes de leur père. Et l'aîné fit enfanta les deux versets, versets 37 et 38. Chacun enfanta et donna naissance à un royaume. Quelle triste fin quand nous choisissons sans Dieu. Est-ce que c'est une fin heureuse? Très malheureuse. Dieu nous dit, je connais les projets que je forme sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Dieu peut, dans certaines circonstances, nous sauver malgré nous, mais le résultat ne sera pas toujours le même. Voilà la situation. Mesdames et messieurs, bien-aimés frères et sœurs, si nous avons un choix à faire, c'est de choisir de faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Au psaume chapitre 18, psaume 18, le verset 3, nous dit ce qui suit. Psaume 18, le verset 3, dit quoi? Psaume 18, le verset 3 dit, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Quand vous avez Dieu avec vous, qu'est-ce que vous êtes? Il est pour vous, il est votre rocher, votre forteresse, votre libérateur, votre Dieu, votre rocher, et vous pouvez trouver en lui un abri sûr. Il est votre bouclier, il est votre force qui vous sauve, il est votre haute retraite. Mesdames et messieurs, pour terminer, faites confiance à Dieu dans toutes les circonstances et vous serez toujours en sécurité. Amen, amen, frères et sœurs. Dans Proverbe chapitre 10, si on peut afficher pour nous, Proverbe 10, le verset 22. Est-ce qu'on peut afficher pour nous Proverbe 10, le verset 22. Si on peut afficher Proverbe 10, verset 22, qui dit quoi? Un verset que tout le monde connaît. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et le Proverbe 10, j'ai dit. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si vous cherchez inlassablement les bénédictions de l'Éternel, vous ne serez pas bénis pour un court, pour un temps, mais vous serez bénis pour le temps et pour l'éternité. Amen. Si vous cherchez la bénédiction de l'Éternel, vous pouvez souffrir pour un peu de temps, mais le Seigneur vous délivrera. Amen ou pas amen?
Lorsque vous avez peur, faites confiance à Dieu, il vous délivrera. Vous avez des problèmes dans votre famille, faites confiance à Dieu. Problème d'emploi, faites confiance à Dieu. Problème d'immigration, faites confiance à Dieu. Problème de santé, faites confiance à Dieu. Parce que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien-aimés frères et sœurs, c'est la bénédiction de l'Éternel qui l'enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ce que je veux dire pour terminer, choisissez de faire confiance à Dieu en toutes circonstances et vous serez toujours heureux avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.